Bonjour la VOD. Bonjour la VOD. Normalement, vous devriez m'entendre un peu plus fort parce que mon petit doigt m'a dit qu'on m'entendait pas assez. Donc on fait des tests. Testez, testez. J'ai une bourse remplie d'or, c'est bien. Oui, Pourquoi j'ai une bourse j'arrive. remplie d'or? Attendez. Parce que t'as terminé avec full or dans les bourses. Ah, le son du jeu. Il vient de me péter aux oreilles. Et je n'ai pas d'or dans ma bourse comme prévu. Viens ici. Ah, bah ça va, je peux interroger, mais... Voilà, les fermiers. Interroger les fermiers, putain. J'ai une demi-bourse. Pourquoi j'ai l'impression que tu les colles contre un mur en mode vas-y, maintenant ta boule la thune. Je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'on était occupé à faire? Qu'est-ce que tu jettes des sous, Optimus? Reprends tes sous. Je sais pas, moi je vide ma bourse, Optimus. Fallait que je pose mes émeraudes. Il fallait qu'on dégage ton côté. Ah, Parce que c'est de ton côté qui avait le cas, il me semble. c'est possible. Euh... J'avoue que je suis un peu confus de où est-ce qu'on s'était laissé. Je pense on avait fait une croisade de mon côté. Ah, j'avoue. On a dégagé ici de mon côté globalement. J'avais récupéré un camp de Pégu du coup. Ouais. Euh, Il y a toujours cette maudite brume. J'ai deux camps de Pégu. Ouais, j'avais une production de 4 Pégu par jour. Ouais. J'ai un second portail. Ouais, non, je pense que c'était de ton côté qu'il fallait pousser. C'est possible. Bah écoute, est-ce que le monsieur aux émeraudes est là? Ah non, parce qu'il y avait le truc qu'on voulait activer, je pense, mais je sais plus du tout de quel côté c'était. Du tien. J'aurais envie de voir. On est en milieu de journée. Oh. Mais après, t'es le vampire. Ouais, je suis le vampire. Et toi-même, tu sais que les vampires sont pétés. Vive Et oui, DD. excellente transition, monsieur. Ouais. Ah, c'est Parce le... Comment on appelle ça? c'est Le gros truc avec une patte en moins. Il me semble que c'était une bonne monture. le gros truc avec une patte en moins. Je vais le rapporter. Ça marche. Sur D&D, sur la campagne de Strahd dont on avait commencé à aborder les sujets mais que finalement on n'a jamais poursuivi. Faut qu'on fixe une date, d'ailleurs. Ouais, on a dans la partie 1, on était un groupe de 3 aventuriers qui venaient essentiellement d'Andorre de la Barovie. Et on avait été, si je me rappelle bien, appelé par Strad pour le divertir, il me semble. En fait, le problème, c'est qu'on a eu deux rôles sur ce truc. C'est Mhm, que, en cours de route, il y a eu une grosse pause, il me semble, si je me rappelle bien. Et ben, on est plusieurs à avoir demandé à pouvoir changer de personnage. Parce que moi, de base, je jouais Thorold. Non. Je jouais un chevalier humain qui était Otto von Karstein, je pense. qui est censé avoir des liens de parenté éloignés avec Theodor von Karstein d'ailleurs. Mais ça n'a jamais été acté à proprement parler. C'était une possibilité, mais qui n'a jamais été actée. Et bah, de base, ce qui se passe, c'est on tombe en Barovie, mais par accident. Mhm, Parce que comment on rejoint la Barovie, bah, c'est simple, vous arrivez à un moment dans une zone où il y a un gros brouillard, et bah, vous retrouvez transporté en Barovie, qui n'est pas une contrée très sympa. Pour ceux qui ne savent pas, la Barovie, dans l'univers de Donjons et Dragons, c'est l'univers de tout ce qui est vampire, fantôme, loup-garou, tout le côté un peu, j'ai envie de dire, ambiance film Frankenstein ou Nosferatu. ouais. Oups, reviens ici, toi. Je lancerai la croisade dès que le jour se lève. Ça marche. Je sais pas si tu voudrais venir. J'arrive. Attends, il fait quoi le monstre? Ah oui, il faisait des murs de ronces. C'était ça qui faisait le monstre. Et
Et au cours de cette première partie de campagne, on avait comme, objectif final de, buter Strahd, simplement. Ouais, Et durant la campagne, nos personnages ont été contactés par un patron. alors, juste pour l'objectif de buter Strad, oui et non. C'est juste qu'on se retrouve. Enfin, Strad est clairement notre ennemi et qu'on se retrouve dans son domaine. Mmh. Mais pour moi, il n'y avait pas spécialement l'objectif de buter Strad. C'est plus nous qui avons décidé que, ok, on va aller le buter. Non, pour moi, c'était, sous-jacent. Après, oui, c'est vrai que bah, macro c'était chose à champ. Après, je sais pas si d'un point de vue RP c'était clairement établi. Surtout à l'époque auto. Peut-être pas à l'époque auto, mais avec Vetalia, si Réginald. Mhm. Ah oui, le monstre d'os. Bah, c'est une racine en Pardon. fait. Oui, c'est vrai qu'il est bien pratique. Mais là, c'est génial parce qu'il se tape le mur contre le. Pardon, la tête contre le mur, mais ne passe pas. Hop. Il me semble que tu peux en avoir Ouais, 3 simultanés. c'est bien probable. Mais du coup, est-ce qu'on fait chronologique la narration, donc ce qui est arrivé à nos personnages quand ils rentrent en parovie, et on peut faire le point de vue de quand on faisait auto, on spécifie quand on change de personnage, et on reprend. Parce que, ben, en fait, le truc c'est que le MJ a décrété que, quand on a changé de personnage, que, ben, le vécu était exactement le même, c'est juste qu'on switchait les persos, un point c'est tout. Ouais. Bah, finalement, en soi, il y avait pas trop qui s'était passé. Ben, On avait, globalement découvert la première ville de ben, Barovie. On avait rencontré 2 frères et fait une maison avec les fantômes. oui, c'est vrai qu'on a fait la maison avec les fantômes. Et c'est, si je me rappelle bien, dans la maison avec les fantômes qu'on a rencontré les 2 frères. Oui, qui sont venus nous chercher dans la maison. Parce qu'on était coincés Ouais, par je ne sais plus quoi. mais si tu te rappelles, on était arrivé, je pense que c'était la première nuit, on était en Barovie, et que, bah, enfin, une des premières nuits, on était en Barovie, et où t'as le stress parce que la nuit tombe et on nous a clairement dit la nuit il faut pas rester dehors, c'est dangereux. Mhm. Et on tombe sur cette maison où tu as deux jeunes enfants qui sont devant et qui sont occupés de pleurer, et qui expliquent qu'il y a un monstre dans la maison et que leurs parents euh, sont encore dans la maison. Sachant qu'il y avait un petit truc entre guillemets rigolo, c'est que moi, ce scénario, je le connaissais par accident parce que c'est un scénario que quelqu'un qu'on suit, Monsieur Robinet, avait fait jouer en one shot à ses joueurs. J'ai un problème avec les touches. C'est bon. Mais du coup, moi j'ai dû. La version était fort différente, heureusement, mais du coup, moi j'étais en mode bah je connais le scénario, je dois juste fermer ma gueule. Oui. Et c'est dans cette maison-là que le brave chevalier a affronté son pire ennemi. Le balai enchanté. C'est vrai que c'était un peu frustrant parce que je n'arrivais pas à toucher ce putain de balai. Un balai enchanté. Oui. Du coup, c'est devenu une mini inside joke. D'ailleurs, Theodor von Kirstein se méfie des balais. C'est Mais son du coup, passif. ah, Méfiance envers les balais. Il est immobile, vous réussirez bien à l'abattre. ouais, retour à la maison. Tu veux que je me... Attends, parce que j'ai un problème. Mais je peux pas régler mon problème d'or. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai les foutues touches rémanentes qui font popper, mais j'arrive même pas à cliquer dessus. Ah, pourquoi tu utilises pas les flèches directionnelles? Ah oui, c'est vrai. C'est ce que tu m'avais conseillé de faire parce que j'ai oublié qu'il fallait faire ça. Alors attends, je vais tricher. Clic droit. Fermer la fenêtre. Flèche directionnelle. Voilà. Ça va aller pour ton côté ou tu veux que je vole jusque là pour acheter des tonneaux? Non, je vais aller voir.
On va payer quelques arcs. Mais du coup, en gros, on arrive en Barovie, pardon, c'est très confus. On sort de cette maison et on est secouru par, comment dire, deux frères chasseurs de monstres. Dean et Sam, ouais. Qui sont relativement friendly, qui sont friendly, plus ou moins. Quand même. Bah, c'est juste que moi, il y en a un que j'aimais pas, mais ça, c'est mon problème. Hé, hé. Il y en a un que je pouvais pas piffer, qui était le frère un peu impétueux, un peu impulsif, on va dire. S'il nous a joué des tours. Mhm. Et une fois que tout qu'on sort de ce manoir hanté, il me semble que on se tombe sur la maison où il y a la vieille euh, dont la fille est partie. Non, ça c'est pas dans la même ville. Ok. Parce que là, on avait la fille du bourgmestre et la mort. Le bourgmestre était mort. Oui. On a rencontré sa fille qui, elle, était de fort caractère, mais qui malheureusement avait attiré l'œil de Strad, qui voulait en faire sa femme. Enfin, sa vampire. Ouais. Et qui, du coup, l'avait déjà mordu 2 Oh. fois, et à la troisième morsure, ils deviennent vampires. Enfin, à chaque morsure, t'as une chance de te transformer, mais à la troisième, Non, c'est sûr. pour devenir un vampire, c'est la troisième morsure. Ok. C'est comme ça que le MJ, elle avait présenté, en tout cas. Et elle avait été mordue, effectivement, 2 fois. Mais du coup, on Et l'accompagne dans une ville qui est censée être protégée par des reliques. des os. Je dis bien censé. Et sur la route, on tombe sur un moulin où il y a une petite vieille qui vend des tourtes. Et il me semble que tout le monde était à fond dans cette tourte, hein. C'est genre, ils pouvaient pas résister à l'envie d'en acheter et d'en manger. Je pense que juste mon personnage est en mode, ok, cette envie de tourte est pas normale. On en a tous pris, non? On en a tous pris, mais moi j'ai résisté au truc euh, non naturel qui fait que tu peux pas résister. Et du Mhm. coup, bah, je les vois, mes compagnons, en mode on veut plus de tourtes et devenir presque frénétique à l'idée d'acheter des tourtes. Elle est À la plus de viande tourte. mystérieuse. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai un passif avec Monsieur Cédric. Quand il masterise un truc, il me dit que la viande a un goût bizarre, je mange pas. Parce que c'est un spécialiste des cannibales, Monsieur Cédric. Mais je sais plus où est-ce que j'en étais. Et du coup, on se dit que c'est quand même vachement bizarre. Et on pénètre dans le moulin et on se rend compte qu'en fait, la petite vieille est une guenaude. Et que les tourtes sont faites à partir de chair humaine slash enfant. Ouais. Bon, On... on fait ce que tout chevalier fait, on nettoie tout. Ouais, ça a été un beau nettoyage. Et je crois que Chris Vetalia avait emporté un morceau de tourte. C'est possible. Non, je vais pas faire la tour maintenant parce que j'aurai pas le temps. Il me semble qu'il en avait proposé à quelqu'un en vie. C'est pas impossible, mais je ne me rappelle plus exactement. Mais du coup, on ramène la dame, pardon, la fille du maire à la grande ville. À Valaki, je crois. C'est possible. Euh, et là, je sais plus du tout ce qui se passe. Les os avaient été volés. Oui, Ils avaient disparu de la chapelle. et on est parti directement là-dessus. C'est terrible. Faudrait vraiment une fois faire ça sur un jeu où il y a Monsieur Cédric et Monsieur Arisa. Monsieur Ouais. Christian, pardon. Faudrait que je pense à faire coupure. Faites ça. Voilà, c'est noté. Mais oui, il faudra qu'on fasse une conversation avec toutes les personnes qui font du jeu de rôle. Parce que c'est vrai que au final, quand on se met à en parler, c'est toujours quand on a deux. C'est un Mhm. peu dommage. Euh, Non, il faudra qu'on organise ça.
Ouais, ça pourrait être vraiment chouette. Mais je sais pas, on continue ou on discute d'autre chose du coup? Un On jeu de peut photo. discuter d'autre chose? De quoi est-ce qu'on pourrait parler d'intéressant? Mmh. Parce que le problème, c'est que jeu de rôle, à chaque fois, bah, on est généralement tous présents. C'est rare qu'on ait des scénarios solo. Ouais, Après, sinon, on peut toujours en parler de jeu de rôle et plus tard refaire la discussion. au pire, il y aura des redites. De toute façon, les vidéos, le public principal, c'est nous-mêmes, donc ce n'est pas trop grave. Fallait que je croise Adar, hein, je pense. Enfin, que je regarde peut-être pour faire une avancée et puis croise AD. Ouais, parce qu'on a croisé il y a pas longtemps chez toi. Ouais. Mais je vais renforcer un peu les défenses quand même, parce que je me suis pris la vague de vengeance, c'est que ça fait mal. Ouais, mais ça peut être bien si on arrive à purger ton côté. Bah, ça sera un côté tranquillou, quoi. Mais du coup, pour du coup reprendre sur DND, parce qu'on a dit qu'au final, on s'en foutait s'il y avait des Reddits, euh, je me creuse la tête. Mmh. Du coup, on est envoyé en mission pour retrouver les os du saint qui sont censés protéger le lieu, notamment de Strad et de tous ses spires potentiels. Mmh. Et on finit par, soupçonner le fossoyeur. Effectivement, il me semble qu'on le retrouve et Mmh. qu'on le récupère les fossiles, sympa, les reliques, On a récupéré les os, il nous avait dit qu'il les avait volés pour quelqu'un, mais on n'a pas su qui. mais on n'a pas su qui parce il faisait ça pour, ses frères et sœurs parce qu'ils étaient très, très pauvres. Ça lui a bien réussi, hein. Ouais, et malheureusement, avant ou après qu'on ait pu les mettre en place, Oui. comme ils avaient été en partie désacralisés, ils n'avaient plus autant de pouvoir et il y a eu une attaque de vampires sur la zone. C'était des vampires directement? Ah, ben c'était Strad avec la dame folle dont la fille était partie. Oui. Et c'était des vampires, il me semble. C'est possible que c'était des vampires ou des... Grosse attaque de... Je sais que c'est plus ou moins la dernière séance avant qu'on change de personnage. Mais Ouais, du coup, est-ce qu'on parlerait peut-être un peu des personnages pré-changement? pré-changement et post-changement aussi, hein, on peut parler des deux. Sachant que Chris a eu même un personnage en plus parce qu'il a changé déjà dans les pré-changements. Il avait changé, non? Mais il a commencé avec son... On avait deux barons dans le groupe. On avait Otto von Ah, Kersheim, oui, oui. le baron légitime, joué par moi. Si c'est moi qui le joue, c'est forcément légitime, vous posez pas la Il y a un question. clodo qui est passé. Ah, c'est possible. Bah, il prendra une potion, il a cette potion. Je l'ai intercepté. Otto, c'était lui qui avait été chercher les héros au village de Fandeline. Fandeline, si vous vous rappelez, il me semble qu'on avait parlé de ça déjà. C'était un peu notre base dans la campagne d'avant, Yep. qui était la campagne de base, il me semble. Un peu la campagne d'introduction de Donjons et Dragons. Ouh, il me semble. Parce que, en gros, Otto avait hérité d'un domaine, mais qui était complètement maudit et ruiné. Avec des attaques de loups non-stop, etc., etc. Et il avait besoin d'aide pour chasser les loups de son domaine. Parce qu'on soit clair, il était baron, mais bon, il était lui, une poignée de villages de clopinants et de clopinés. Pas grand monde. Pas grand monde.
Et on avait émis l'hypothèse avec le MJ, ça je peux en parler parce que du coup ça ne viendra jamais, que une possibilité c'était que le domaine était maudit depuis que son arrière-grand-père ou son grand-père, Theodor von Karstein, avait disparu. Hmm. Et qui aurait pu être retrouvé en parovie. Mais du coup, en gros, c'était ça le baron. C'était quelqu'un qui essayait d'être droit, qui était un peu, qui était pauvre, mais qui voulait rester chevaleresque, etc. Ouais. Il me reste un seul portail avant le portail de la fin du monde. Tu voudrais attaquer de ton côté ou... Non, pas forcément. C'est plus à titre informatif. Ça va. Mais du coup, si on en a détruit un chez toi, il en reste probablement deux aussi. Ouais, mais je vais Un essayer demain petit... de rusher pour faire une avancée. Ça marche. Euh, À mon niveau, je pense que je suis quand même plus bien en termes de défense et en termes monétaires. Ça va, mais je vais essayer de bourrer Paptimus. Mais c'est vrai que pour le moment, on est clairement très très bien. C'est pour ça que je me permets de financer d'éventuelles avancées. Est-ce que je financerais le bateau? On peut, Tant que j'ai un surplus de tant sous. qu'on a des sous, on peut. Moi, je vais bien... Euh, Chris, il jouait, je me rappelle, oui, c'est vrai qu'il jouait son baron et il a joué Goro Goro. Goro Goro après. Mais donc, son Mais le baron baron, était qu'est-ce un... qui s'était passé? En fait, Ah le oui, baron était oui! un tieflin. Et dans le donjon, donc c'est une maison hantée où on s'était fait piéger par des monstres qui avaient pris... qui avait fait une imposture et pris la place des enfants. On a retrouvé des fantômes dans la maison, si je me rappelle bien. On s'est retrouvé dans la cave. Cave où, visiblement, il y a eu des vilains rituels. Et euh, le personnage de Chris, qui était... Je sais plus le nom de ton personnage. Du tout. Donc, je vais l'appeler le baron. Euh, Mais du coup, le baron, lui, il décide d'essayer de faire le rituel et se tranche la gorge. Alors là, il y a eu un gros moment de problème. C'était que, en fait, il se réveille que Chris voulait changer de perso et que c'était un moyen pour lui de changer de perso en beauté. Non, c'était pas avec le rituel. Si. Il s'est pas fait tuer par Strad? Non. C'est qui s'est Non, fait non, tuer par... attends. Si, il s'est fait tuer par Strad, mais avant de se faire tuer par Strad, on s'est retrouvé dans cette cave où il se tranche la gorge pour faire le Ok. rituel. Or, du coup, bah, nous, on applique les règles de D&D qui sont un peu bizarres. C'est que du coup, bah, et il y a eu une discussion après ça. L'OMG a dit clairement, bon, la prochaine fois, c'est la mort définitive si vous faites ça. Mais en gros, nous, si tu tombes à 0 point de vie dans D&D, tu tombes... t'es au sol, mais tu peux être relevé. Mhm. Bah nous, on le relève, évidemment, parce que bah on savait pas que Chris voulait changer de perso et on s'était dit que c'était juste des manies du baron. Hashtag une manie de Chris qui avait voulu faire quelque chose de spécial. Du coup, on le relève, on sort, on fuit de la maison et c'est plus tard justement, quand on était dans la maison de la femme qui pleure et qui a appelé Strad à rentrer chez elle, euh, que le baron s'est fait tuer. Parce que bah du coup là le joueur nous avait dit écoutez je veux changer de perso s'il vous plaît la prochaine fois laissez-moi là. Euh, à lune de sang. Hmm. Je vais pas faire une avancée aujourd'hui. Non, peut-être pas. Euh, Je vais prendre des tonneaux explosifs. ouais. Et du coup le baron s'est fait tuer dans la maison de la vieille quand on a rencontré Voilà. Strad qui de base avait laissé il me semble ses vampires pour nous tuer, qui Ouais, l'accompagnaient, mais qu'on a été sauvé par un mystérieux inconnu. le petit vieux. Le petit vieux. Et là ensuite on a croisé Goro Goro. Ouais. Qui était en fait un des chevaliers gobelins des gobelins qui occupaient le château à côté de Fondeline. Mais du coup, pour expliquer, pour le clin d'œil amusant, effectivement, c'était un chevalier gobelin, le meilleur des gobelins de la zone près de Fandéline. Sauf que nous, dans la campagne d'avant, on les a exterminés complètement pour faire de la place aux orques qui étaient nos alliés parce que Chris qui jouait une barbare orque avait Tatakai, Demi-orc. une demi-orque pardon, avait Tatakai leur chef et avait gagné.
Mais je pense que c'est à ce moment-là, plus ou moins, il y a eu la pause et qu'on a changé de personnage. Ah oui, Mais il faut qu'on parle de ton perso d'abord, bien sûr. mais mon perso est resté le même. Tu jouais déjà à Abyss? Ouais, Ok, il me semble que je n'ai pas changé entre les 2. c'est possible. Je peux me tromper, mais je pense que j'avais dit à Seth que je gardais le même. Je pense bien, parce que je me rappelle pas d'un autre perso pour toi, pour la campagne D&D Barovie. Et c'est vrai que je me rappelle vaguement que tu as dit que toi, tu voulais pas changer de perso. Et je joue, et c'est bien le bon temps utilisé, je joue une férale, c'est-à-dire un petit peu lycanthrope, mais pas complètement, d'ascendance tigre. Du coup, j'ai un pouvoir qui fait que je peux mordre les gens. Ce qui est... Moi, je trouve ça très drôle quand un vampire me mord et que après je réplique en faisant la même chose. Ça a une petite touche du... Qui se nomme Abyss euh, et qui est guerrière. Parce que on sortait de la campagne de Fandeline dans laquelle j'étais claire avec des spells et tout ça, et donc je suis partie en mode guerrière pour ne pas avoir à trop regardé au spell. Mon spell c'est taper dur. Et effectivement, c'est comme ça que nous, on est arrivé avec nos nouveaux persos. Euh, Christian a donc incarné, pour remplacer le baron Gorogoro, Vestalia, qui était une sorcière, une magicienne Goliath. Les Goliaths, c'est plus des gros trucs de cac. Euh, en fait, l'histoire, je sais pas l'histoire de ce personnage parce que bah, je ne suis pas dans la. Euh, je sais qu'il utilisait ses spells Oui. sont dans le grimoire de son maître Mhm. et que c'est pour ça qu'il a entre guillemets uniquement ces spells là. C'est possible. Mm. Mais je sais pas trop du Je vide. bois mon Holy Milkshake en même temps. Ouais, c'est très bon ça, le Holy Milkshake. Ouais. La lune de sang est passée. Je vais croisader. Ça marche. Je vais faire l'avancée, pardon. Non, je vais avancer, Vic. Suis-je bête? On a une lune de Non. libre, c'est le moment de... Et... Euh, Et il pouvait faire des runes Oui, un spéciales. des sorts qu'il aimait beaucoup, effectivement, c'était son sort de rune. Et il y a eu un peu des tensions entre le MJ et... enfin, des tensions entre guillemets. euh, on va dire plutôt des longues périodes de discussion de comment fonctionnent les sorts. Parce que Chris voulait, en fait, techniquement, en fonction des interprétations, les runes peuvent être chargées, entre guillemets, à l'infini. Or, ça peut poser problème quand tu as 20 fois un sort euh, qui explose en même temps selon certaines conditions. Je vais juste faire un test de l'alchimiste. Oui, bien sûr. Moi, je cherche un mur intéressant. Ah, il projette son ombre. Ah oui, qui fait une diversion, du coup. C'était ça. C'est pas le plus intéressant. C'est le roi revenant en fait. Je pense que je vais faire mon mur ici. Je pense que je vais changer. Ouais, il était franchement pas terrible. Et d'ailleurs, ça se voit, il coûte pas si cher que ça. Euh, Mais du coup, moi, j'incarnais Sœur Réginald de Saint-Illon, un paladin de la Dame du Lac. Je m'étais inspiré des chevaliers bretonnins de Warhammer. Parce que j'aime bien Warhammer et je me dis j'ai envie de jouer un chevalier. Donc autant faire un chevalier bretonien. Sauf qu'il y a une petite, il y a un petit twist. Petit twist. C'est que Sœur Réginald de Saint-Illon, eh ben, ça fait, je pense, des centaines d'années qu'il est décédé lors d'une croisade précédente. Dans le lore, la Bretonie était une contrée voisine à la Barovie. Je pense que ça ne correspond absolument pas du tout au lore de D&D, mais c'est pas grave. Euh, On s'en fiche on un petit s'en peu. fout un petit peu. De toute façon, je n'aime pas trop Wizard of the Coast, donc c'est très bien si on les fait un peu chier. Euh,
Et ils avaient fait une croisade au moment justement où le baron Strad, il n'y a que des barons dans cette histoire, arrivait au pouvoir en Barovie. Croisade qui s'est mal passée, comme vous avez pu le deviner. Mais du coup, vous devez imaginer cet homme en armure, mais qui soulève son crâne et vous avez le squelette avec des restants de chair pourrissante sur son cheval zombie qui est là pour parler des bienfaits de la dame euh, et que j'avais clairement mis en serment de vengeance et qui était clairement le paladin, plus inquisiteur que paladin. Même Il si était bien violent quand même. Mais il était aussi, sur la fin, il a été très... il a été un peu contre ses principes par protéger ses alliés, mais ça nous en parlerons plus tard. Mais c'est vrai qu'il était un peu violent, j'ai quand même un petit peu malmené certaines personnes un peu méchamment. Mais procédons par ordre, parce qu'au début, le paladin, allez, le sœur original, au final, au début, ça allait encore. Mais il a été un peu confus, parce qu'il venait de ressortir de tombe, et c'était pas clair pour lui ce qui se passait. Et lui, il voulait juste retrouver les autres chevaliers de la croisade et de la Bretonie. Et la Bretonie tout court. Et la Bretonie tout court. Parce qu'il n'avait pas confiance, il était un peu confus, comme j'ai dit, donc il n'avait pas conscience que autant d'années s'étaient écoulées depuis le temps et que les choses avaient si mal tourné pour sa faction. Mais il entendait toujours la voix de sa dame. Du coup, il était rassuré d'être dans le bon chemin. Hem, Après l'attaque des vampires, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, il commence à y avoir de la neige. Ouais. Il me semble qu'on a été vers le vignoble? Oui, on a été au vignoble parce qu'on avait croisé Irwin. Erwin, qui était un Un hibou-garou. aubergiste. Non? Un corbeau-garou. Un corbeau-garou, pardon. Je vais vite croissader, comme ça j'avance. Ça marche, je vais peut-être me permettre de rester de mon côté pour Bien sûr, vérifier. bien sûr, bien sûr. Mais je me dis que c'est le moment de Pushy. push, push. Keep pushing. Keep pushing, Joseph. Keep pushing. Mais oui, on a été dans le vignoble et je sais même plus ce qu'on a affronté dans ce vignoble. Hmm, C'était pas des sortes comment on appelle ça, des Spriggan? druides? Des druides? C'est possible. Parce que il y avait des reliques. Enfin, pas vraiment des reliques, mais des totems qui avaient été déterrés ou enterrés. Oui, ça je me rappelle vaguement qu'il y avait un truc enterré dans les champs ou déterré des champs. Mais de nouveau, on a fait le nettoyage, mais je me rappelle plus très bien. C'était un peu chaud, il me semble. On a fait le nettoyage, Mais on... mais les corbeaux-garous sont arrivés et nous ont Mais des... un peu aidés. Après, moi, dans ma tête, ils sont arrivés vers la fin, au moment où on finissait de Oui, ils sont nettoyer. arrivés à la fin. Je sais pas. Et puis de là, ben, on a appris du coup que le gars qui gère le vignoble est le père de Irvine le tavernier. C'est possible. Et de là, en repartant, on a trouvé la tour, je crois. Je pense qu'on l'a trouvé avant, mais c'est avant ou après, je ne sais plus. Mais oui, on tombe du coup sur une tour un peu mystérieuse avec... et là, il y a un petit moment un peu glitch, twist, pardon, où il y a une défense magique à la tour Yep. qui en fait empêche l'accès aux créatures maléfiques, Aux personnes hostiles, aux personnes hostiles. Mais au départ, la il me tour semble. voulait pas me laisser rentrer. Mais si tu rentrais avec nous, ça marchait. Ouais, mais en fait, techniquement, je suis pas sûr que c'est ça sur les créatures hostiles. Moi, dans ma tête, c'était sur les trucs de euh, mauvais. Mais je sais plus, je me trompe peut-être. Je sais pas. On n'a jamais déterminé à 100%, je crois. Non. Mais en tout cas, la tour voulait pas que je rentre. Et ça, je pense que c'était peut-être en rapport avec le fait que madame avait des paroles un peu différentes. Avant, c'était vraiment la dame bienveillante, la chevalerie, plein d'honneur, se battre pour la veuve et l'orphelin. Et là, la dame était un peu plus
très vengeance, très il faut venir, il faut se venger et s'il faut brûler tous les villages qu'on croise pour y arriver, on le fera. Hmm. Ça se passe, ça se passe. Et pendant que toi tu entendais ta dame, moi j'avais un pacte avec quelqu'un d'autre. On avait eu, enfin en tout cas pour ma part, quand on était dans la ville de... soit la première ville, soit de Valaki, je ne sais plus exactement. Et j'ai entendu des petites voix dans ma tête qui me disaient oui, je peux te rendre plus forte, oui, je peux te rendre... C'était plus forte, je ne sais plus ce que c'était l'autre. Peut-être plus endurante, je ne sais plus. Hmm. Et on m'a proposé des petites missions annexes. Rendre malade quelqu'un. Oh, pas un souci. Dans la première ville, il me semble, j'ai attrapé un sans-âme parce que les habitants de Barovie sont essentiellement des personnes qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas d'émotion, pas vraiment de Ce réaction. qui est un effet secondaire de vivre en Barovie. Ouais. Et je l'ai attrapé, je pense que je lui ai fait boire de l'eau croupie. Je ne t'ai pas au courant du tout. Moi, on m'avait de moi ma petite voix intérieure, parce qu'en fait, le MJ l'a dit après qu'il avait proposé à tout le monde, la petite voix intérieure. Et au début, moi, je pensais que c'était juste pour moi, parce que c'était clairement établi qu'il y avait un problème avec madame. Euh, du coup, arrogant comme je suis, pensant être l'élu, je n'ai pas, j'ai baissé ma garde. Mais moi, il fallait que je soigne quelqu'un avec mes pouvoirs, parce que bah oui, j'ai des pouvoirs de soin de paladin. Sauf que Oui, j'ai soigné, je ne sais plus si c'était tout. c'était moi. C'était Abyss et le MJ a clairement dit à Abyss, écoute, ça t'a soigné, mais c'est pas frais. Ça sent le poisson pas frais. Et du coup, j'avoue que dès que j'ai entendu les voix, moi je me suis dit, ok, tout le monde les a. Va falloir faire gaffe. Mais ça m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a beaucoup de fois où finalement c'était moi qui m'occupais de la nourriture, ou du moins j'avais à un moment donné une interaction nommée dedans. Et bah vous avez rien questionné. Tu t'es pris une vague de revanche? Non, Ok, non, il fait jour, tout va bien. On tapis tapote la catapulte. ça va, hein. C'est bizarre, je pensais qu'il y aurait une... quelque chose. Mes fermiers farment encore. Tant mieux. Mais moi, je peux te dire, il ferme plus. Je crois que l'hiver est pas encore arrivé chez moi. Ah, si, si, il farm, j'ai rien dit, il farm. Écoute, Bon, bah cool. oui, tant mieux, ça fera des sous. Non, il y a encore un clodo qui est passé. Moi, je vais repayer les Par boissons. contre, il se transforme. Ça, c'est bien. Oui, Avant, il se transformait pas. ouais, ça par contre, je trouve que c'est pas bien. Mais du coup... Oh là là. On a eu les petites propositions, les petites quêtes annexes de pacte, Ouais. qui, bah, c'était un peu marrant quand même. C'était encore En fait, sans mal. En fait, moi, le truc, c'est que je me suis jamais posé la question de si je pouvais être empoisonné parce que je ne mange pas, je suis mort. J'ai même pas besoin de respirer. Je Ouais. n'ai même pas besoin. Ah, ça y est, l'hiver est arrivé chez moi. D'ailleurs, je trouvais ça génial, c'était que techniquement, je n'ai même pas besoin de dormir. Oui, c'est vrai, tu médites. Du coup, je peux méditer. Mais du coup, si je médite, je peux quand même me mettre à la fenêtre et faire la garde. Ouais. Et je sais que là, à un moment, je sais plus ce qu'on a fait après, dans ma tête, je me souviens pas du fossoyeur, mais du croque-mort. Alors, on a passé la nuit à la tour. On a été attaqué par des loups-garous. Et j'étais très déçu. Oui, parce qu'ils ont lancé 3 loups sur nous et puis ils se sont barrés. C'était un peu décevant. Il me semble en fait que Vestalia, oui, c'est ça. Vetalia? Hein? Vetalia? Vestalia, oui. C'est pas Vestalia? Ah non. Moi, je... VETH apostrophe
Lia, je crois? Oh, je sais pas, moi je l'appelle Vestalia. Je ne sais plus. Je l'appelle Vestalia et c'est très bien. Ça correspond au personnage. Euh... Je sais plus ce que j'allais dire, c'est terrible. Que Talia, Mais j'ai oui, et t'étais déçu? oui, avait mis des pièges. Mais du coup, ben moi j'étais prêt à me découdre avec des loups. Je sais pas pourquoi. C'est un moment où j'avais très envie de me battre. Et bah ils ont juste tous des pops et j'ai même pas touché un loup. Et j'étais un peu en mode mais mon combat? Ouais, non, c'était Mais du coup, ouais, pardon, vas-y. un peu dommage. Mais donc, on avait à ce moment-là, les frères rencontrés au début nous avaient présenté plusieurs choses qu'on pouvait faire. Ouais, Il y avait notamment. un enfant qui avait disparu dans une ville. Ah oui, et avant ça, au tout début, on avait logé dans un camp Vistani, Oui, on nous qui avait tiré les sont... cartes. Ouais, on nous a tiré des cartes C'est qui un nous indiquaient des lieux spéciaux avec des objets spéciaux qui pourraient nous aider. Sachant que le Vistani, on nous a dit de nous méfier parce qu'ils avaient un pseudo-accord avec Strad, vu qu'il Ouais. leur servait d'espion. Je vais croisader. Mhm. Comme ça, mon côté fait n'est plus à faire. Ça marche, tu fais bien. Non, et du coup, on avait une quête pour aller sauver cet enfant Ouais, qui avait disparu. dans un. On avait la quête d'aller buter les loups-garous parce qu'ils étaient chiants. Et il y en avait une autre. Bah, il y avait sœur Réginald voulait retrouver le lieu du champ de bataille où il était décédé. Mhm. Mais ça, c'était une quête un peu plus. Ah oui, et on- on devait savoir qui avait payé Miligor, le Oui, oui, c'est fossoyeur. possible. Mais je sais qu'à un moment, il y a une phase d'enquête. D'enquête, on Mhm. nous a clairement dit, oui, la personne suspecte, c'est le croque-mort. Oui, mais c'est après. On est d'abord allé sauver l'enfant dans la ville Oui, de Kerst, qui avait été dans un ancien couvent. monastère, Hmm. ouais. Il était dans un vieux monastère, et dans ce monastère, on a trouvé la masse d'anéantissement. Et avant de trouver la masse d'anéantissement, On a trouvé des golems de chair. mais non, avant de trouver le golem de chair, déjà on rentre dedans et c'était l'ambiance un peu creepy du truc abandonné et on tombe rapidement sur des cellules, d'anciennes cellules de moines, transformées en cellules avec des sortes d'hommes bêtes, euh, Mhm. des gens sur qui on avait fait des expériences. En mélangeant du lycanthrope, mais pas totalement, il me semble. On n'a pas eu le fin mot de l'histoire, mais c'était un peu spécial. Et évidemment, ce original était d'avis, et c'était pas le seul, de accorder la merci finale. Donc, trucider tout ce qu'il Ouais. croisait. Et donc, on progresse gentiment du coup, dans cette Asie, etc. Et on tombe sur un golem de chair. euh, et le problème, c'est que il a une capacité spéciale qui fait qu'il tank les dégâts normaux, mais d'une manière. Mais en Violente. fait, on frappait et c'est genre, on fait un point de dégâts. À chaque frappe, peu importe les dégâts qu'on fait, on fait maximum un point de dégâts. Et on se rend compte très vite qu'il est contrôlé par quelque chose. Et Vetalia et toi, vous étiez partis pour retrouver qu'est-ce qu'il contrôlait pendant que je l'occupais. Mais parce que de base, en fait, moi je voulais tanker. Parce que je me dis, oh, je suis Merde, je peux pas faire mon mur. Oh, je suis le chevalier, je veux le tanker. Sauf que je me suis pris 2-3 baffes dans la gueule qui ont fait très très mal. Et du coup, on s'est retrouvé dans cette phase lunaire où effectivement Abyss occupe le golem de chair. Moi et Vetalia, on court comme des dindes dans tout le truc pour essayer de trouver ce qui peut le contrer. Et c'est là d'ailleurs que j'ai trouvé une, euh, une, euh, une idole de chacal qui, avant que je puisse l'attraper, disparaisse en faisant un rire très désagréable. Ouais, et c'est dans ce monastère aussi qu'on a rencontré Esmeralda, Mais avant, qui est... Hmm. qui est venu après, et je termine juste la phase du golem, Ouais, pardon. parce que c'est un monstre
intéressant, on avait trouvé le monstre. C'était une sorte d'homme bête qui jouait d'un instrument de musique et qui avait une sorte de tête de bébé ou je ne sais quoi, si je me rappelle bien. Après, t'es jamais le seul à l'avoir vu. C'est vrai, ça se trouve, c'était moi depuis le début. Ta ta Mais ta du ta. coup, je vais le buter directement. Et effectivement, à la fin des hostilités, parce qu'ils arrivent toujours à la fin des hostilités, on croise une autre chasseuse de monstres qui cherche son maître. Ouais, qui était le petit vieux Ricardo? Pas Ricardo, je ne sais plus. On peut dire. Qui était le petit vieux qui nous avait sauvés des vampires de Strad et de Strad. Ouais. Sans qu'on ait eu le temps de se présenter. Parce que le petit vieux, on Ouais, l'avait juste aperçu et puis il avait juste fait bye bye. mais il y avait d'autres vampires à tuer. Est-ce que j'ai besoin de faire le phare? Fais-le toujours parce qu'on va revenir sur l'île. Non, c'était très très chouette. Le monastère était très intéressant. J'ai fini à terre parce que je me suis pris des grosses patates dans la Je bouche. pense on avait stoppé les golems de chair juste à temps. Et quand on tue Ouais. d'ailleurs ce qu'il contrôle, le golem devient juste une masse inanimée. Je sais qu'en panique, en ayant très peur qu'il se réactive, on y a foutu le feu. On l'a mis en feu? On lui a foutu le feu parce qu'on s'est dit on peut pas le laisser là. Mais on avait terriblement peur qu'il vienne nous latter la gueule. Hein? J'étais plus sûre de si on l'avait pas justement juste laissé là pour pas qu'il se réactive. Non, parce qu'on voulait. En fait, on avait très peur de réactiver, mais on s'est dit on peut pas laisser ça là. Ouais. Mais ouais, en fouillant le monastère après le combat contre le golem et l'homme à tête de bébé, on a trouvé une masse, un artefact légendaire, une masse d'anéantissement et une amulette sacrée. D'ailleurs, on a fait la blague très drôle de la masse, que la masse a un pouvoir spécial sur les morts vivants. Mais du coup, s'il me tombait sur le pied, si j'étais blessé, je pouvais juste disparaître dans le néant. Et ouais, en dessous de 25 HP, les morts vivants disparaissaient. Du coup, j'étais un peu mode, ah, doucement avec ça, prête-moi. Parce que moi, je voyais déjà arriver l'échec critique où je me prends le coup de masse et où j'ai moins de 25 HP et que juste je disparaisse dans le néant. Ce serait d'une Ça violence. aurait été très drôle. Euh, Mais du coup, effectivement, on a nos reliques intéressantes et on continue nos aventures. On est parti depuis là. On est allé à ce moment-là oh merde. Déjà, on a ramené l'enfant, on l'a retrouvé. Ouais, on a trouvé l'enfant, mais Sauf. il avait plus d'âme. Ouais, mais genre, plus d'âme. Parce qu'il y avait déjà les sans-hommes dans la Barovie, qui sont des gens qui sont juste bah, amoindris, on va dire. Là, c'était juste une coquille vide. Ouais. Mais on l'a retrouvé, on l'a ramené chez ses parents, et puis On a peut-être engagé un peu beaucoup de lanciers, regarde chez moi. ah, comme ça on passera bien l'hiver, hein. Pardon, du coup, on a ramené la coquille vide, la coquillette chez ses parents. Ouais. Et on est parti vers Valaki pour retrouver le contractant de Miligor et Miligor. Est-ce que tu veux faire une croisade de ton côté pour avancer le maximum et qu'on Ouais. s'installe de manière... Non, ça c'est la ferme. Ouais. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression que je ne peux plus faire mes... Ah si, j'arrive pas à faire mes racines de l'autre côté. Peut-être qu'il était trop fatigué. Mais il arrive... Ouais, je sais pas. Il y a le monstre. Et en arrivant à Valaki, on a rencontré notamment l'adversaire politique du bourgmestre, la dame. Oui, qui était... En fait, déjà, le bourgmestre local était une sous-merde qui léchait le cul de Strad. Son adversaire politique... Enfin, le maire le faisait un peu cacher quand même. Son adversaire politique ne le faisait pas cacher. C'était Strad, c'était le maître incontesté du lieu et il fallait... voilà, pro Strad. Ouais. Et dans Il y a les ce... sangliers, attention. Ouais, dans ce village-là, on s'est Il y a les mobs rendu aussi. compte. On s'est rendu compte que c'était le croque-mort qui était en réalité en pacte avec Strad et qui était le demandeur de l'enlèvement des os. Ouais. Mais du coup, on a un plan ingénieux.
moi je vais distraire le croque-mort parce que bah, je suis un client tout trouvé pour lui. J'arrive et je lui dis que je veux un cercueil de velours. Et pour ma tombe, est-ce qu'il y a moyen de trouver un mausolée, etc. Et je le distrais le temps que Abyss et Vetalia pénètrent par l'arrière par la fenêtre. On fouille l'arrière où il y a plusieurs cercueils, ce qui est normal chez un croque-mort. Ouais. Sauf que en ouvrant un cercueil, on se rend compte qu'il y a un vampiréen dedans. Ce qui n'est pas normal. Alors on a pu en buter un avant qu'il se réveille. Ouais. Moi j'ai fait pendant Euh, ce temps-là, je faisais mes meilleurs jets de charisme. Ouais, on a pu en buter un avant qu'il se réveille. Mais ils ont fini par tous se réveiller et on était un petit peu entourés. Sachant que de moi au départ, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, t'es fait. Mais si, le combat s'est quand même relativement bien Ouais, passé. au début, il vous en mettait un peu plein la gueule. Sauf que moi, je sais pas ce qui se passait parce que le MJ nous prenait à part, évidemment, ce qui est très bien. Jusqu'au moment où, effectivement, vous pénétrez dans la salle en vous battant contre des vampires. Et c'est vrai que Allez, on a fini assez facilement le... Ah! Mur! Mur! Mur devant! Fais un mur! Pardon. Ah! Ma couronne! Je suis désolé. Moi, j'ai vu le truc, j'ai paniqué. Oui, j'ai vu ça. Non, elle revient! Il y a un mur. Oui, on a tué la grosse. Elle est morte. J'ai pas de place dessous. Moi j'ai de la place, elle m'a volé toutes mes pièces. N'empêche, sanglier. Je suis plus là! Bah attends, c'est dangereux. Bon, j'aurais pu me faire mal, hein. Non, mais oh. Je vais payer les arcs, je te dois bien ça. Merci. Euh, Mais du coup, et au final, du coup, on tue les vampires. Et alors, moi, je me mets à interroger. Le croque-mort. Sauf que moi, je commence à être méchant. Genre, je l'interroge. Et une fois qu'il a dit ce que je voulais, je le mets à mort, mais d'une manière horrible. Et on sort de là. Et je dis juste aux gens autour qui viennent voir, parce qu'il y a eu le bruit de baston, que le croque-mort a été tué par les vampires. Et ouais. On n'a pas foutu le feu à la baraque? Si, Non. Si? si, je pense qu'on a foutu le feu. Je suis pas sûr, mais je pense. Pas quoi qu'il en soit, on a laissé un sacré bordel en quittant ce truc. Personne nous a posé de questions. Bah déjà, la plupart des gens sont des sans-âme, donc ils s'en battent les couilles. Ah, on a perdu un chevalier. Ah zut. Bah en même temps, ils se sont pris un Ouais. sanglier en pleine gueule. Et on a appris aussi à ce moment-là que Miligor était parti vers le sud, Ouais, vers le sud. parce qu'il y a 3 grands villages, mais à la base il y en avait 4. Ouais. Mais du coup, bah, moi ça tombe bien parce que je sais que le sud c'est probablement l'emplacement de ma bataille finale et que j'aimerais bien aller là parce que c'est un peu mon truc. Ce qui est tout à fait normal. Mais du coup, on se dit qu'on va aller vers le sud. Ouais, on s'était mis en route vers le sud. Je vais juste me moucher. Ah, je t'en prie. Mais je vais. Et du coup, il me semble qu'on a. En allant vers le sud, oui, c'est vrai, on recroise Esmeralda qui se fait courser par des. Hein? T'as coupé ton micro. Oui, à ton aise, pardon, mais j'ai juste oublié le nom. Ah! Elle se faisait pourchasser. En fait, en pleine nuit, toi tu faisais monter la garde. On avait fait un campement et t'avais vu pendant la nuit qu'elle se faisait pourchasser par des Vistani. Ouais. On n'était pas tout de suite partis à leur... Si, je pense que je vous ai réveillé en disant, bon, écoutez, il y a telle personne Moi, je la considérais pas comme une alliée, moi, je m'en foutais, d'un Ouais. point de vue roleplay. Mais du coup, je préviens les autres, bon, il y a telle personne que vous considérez comme une alliée qui se fait courser. Est-ce qu'on y va ou pas? On y est allé, moi sur mon cheval, mon beau cheval mort-vivant. À pied. Ouais, je pense En que... charrette, on avait la charrette. Oui, vous aviez une charrette, mais du coup, moi, je pense que je suis passé devant. Et je pense qu'à un moment, il y a une scène où on disait, oui, mais si jamais Vestalia peut grimper derrière le chevalier sur son cheval, et moi, je prends le cheval à la charrette, je suis en mode, non.
Personne ne grimpe sur mon cheval. Mais du coup, on arrive dans ce vieux manoir où bah, on tombe un peu sur les Vestaliens, sur Les Vistani. les Listani, un peu comme un cheveu dans un bol de soupe. Euh, Du coup, on arrive et bah, eux sont en mode non, c'est pas après vous qu'on en a. Nous, je sais pas pourquoi, on est en mode on va tuer des gens. Ouais, ben en fait, elle nous avait déjà sorti d'affaire, moi surtout, vu que ben, je m'étais pris le golem de chair et finalement elle avait permis de l'occuper pour pas qu'il m'achève. Et du coup, c'était en mode bah, elle, on a une raison pour la sauver, vous, on n'a pas de raison pour vous épargner. On les a très vite attaqués sans vergogne. Ouais. Mais alors qu'ils voulaient pas spécialement se battre, on a juste commencé à les tabasser. Parce que c'est comme ça qu'on fait. Et on... Et... Oui, vas-y. Non, vas-y. Et puis on tombe sur un personnage intéressant, qui est une vieille connaissance de Sœur Réginald de Saint-Illon, qui est l'ancien chef de la croisade, euh, mais qui a été vampirisé, il me semble. Non, qui est un mort-vivant, un Oui, il est un zombie, revenant comme toi. qui est un revenant comme moi. Et là, il y a toute une discussion de ah bah moi au départ, je suis content de le voir parce que bah, ça veut dire enfin quelqu'un de la Bretonie qui va pouvoir me dire ce qui s'est passé. Et j'aime pas trop son discours qui est en mode, bah en fait tout est perdu, on a perdu, la Bretagne n'existe plus, la dame c'est qu'un mensonge. Parce que mon perso prend assez mal, et du coup ce monsieur dont j'ai oublié le nom, euh, Il nous a attaqués bah en aussi. fait il perd la tête, parce qu'il est là depuis tellement longtemps qu'il se met à devenir fou en fait. Et aussi, avant qu'il te reconnaisse, il nous avait attaqués. Il allait te Parce qu'on était frapper, des intrus chez lui, oui. forcément. Mais du coup, bah, s'ensuit ce combat où bah moi on le tue. Bah déjà parce qu'il attaque mes D'abord, camarades et on l'a moi. pas tué, mais il a commencé à te dire que la dame était un mensonge. En fait, non, non, de base, il a essayé de t'attaquer, puis je suis intervenu, il m'a reconnu, entre grands guillemets, j'ai un peu changé depuis la croisade. Euh, et il a commencé à dire que la dame était un mensonge, etc. Et moi je disais que c'était pas vrai, que c'était des conneries. Et au moment où moi j'allais l'attaquer avec mon perso, euh, parce que je l'accuse, pour moi c'était de la trahison, c'est un mensonge, la dame je l'entendais. Il est devenu sombré dans la folie, il s'est mis à nous attaquer, euh, et on l'a tué, le pauvre petit vieux. Boah, c'est mieux pour lui. Mais je pense que oui, parce qu'il disait lui-même que il était vivant que par les machinations de Strad et que ce n'était qu'un jeu pour lui. Il n'appréciait pas vraiment sa condition Ouais. de revenant. Moi, je comprends pas, on vit très bien avec que les os. Et on a retrouvé son journal, etc. Mais du coup, bah, là, c'est le moment où le baron se rend compte que bah, le monde qu'il a connu n'existe plus. Mhm. Et là, il vrille un peu. Mais du coup, Et on a, après ça, quand même poursuivi vers le sud. bah, notre mission n'était pas terminée. Et en poursuivant vers le sud, finalement, on est arrivé dans les ruines du 4e village. Et on a trouvé les ruines du champ de bataille. Mais déjà, Euh, ouais. En fait, déjà en arrivant au village, le baron reconnaît les lieux. Et il commence à être transporté un peu dans le passé en disant oui, cet endroit-là, on a fortifié le village, on était installé là. Il emmène les autres vers le champ de bataille en disant oui, on était positionné là, l'ennemi est venu de tel endroit. Et d'un coup, il y a des fantômes qui sont sortis de terre et qui ont rejoué la bataille. ouais. C'était une scène épique où mon personnage, le sœur Réginal, pardon, il n'est pas baron. Euh, il est transporté par le truc, hein. Lui, il a ses flashbacks, il se bat contre des fantômes, pour lui c'est de nouveau la croisade. Il était dedans à fond. Et le MJ faisait ça bien parce qu'il décrivait bien le fait que bah, même si on se bat vaillamment, les gens de notre côté, on commence à tomber, on commence à être moins nombreux, et on avait décidé que bah, le baron, au final, termine comment dire, Le flashback? le flashback, qui est pas vraiment un flashback. Merde, j'ai coupé l'arbre du camp de Clodo.
Bah, on fera une maison. Ouais. Vu qu'il y avait il y avait réellement les fantômes qui étaient là. Oui, c'était pas tout à fait un flashback. Euh, À l'emplacement où il est mort. C'était drôle. Enfin, c'était drôle. Moi, je trouvais ça, Bon, c'est bien trouvé. moi, je trouvais ça rigolo. Et je me souviens que le MJ a coupé la session à ce moment-là parce qu'on a entendu un rire et on a vu arriver Baba Yaga en personne. Et ouais, sur sa maison à pattes de poule. Ça s'est mal passé. Les négociations se sont mal passées avec Baba Yaga. Les négociations se sont mal passées, mais ça s'est très bien passé finalement. J'ai failli mourir. Oui, c'est ce que je Bah dis, ça s'est après, très bien passé. en vrai, j'avais pas très peur de tomber à terre parce que faut savoir que les revenants ont un avantage très intéressant pour ceux qui connaissent les systèmes des dés. Euh, j'ai un avantage à mon jet de dés si jamais je me retrouve à terre pour mes jets de constitution. Et Pour j'avais tes une jets très contre bonne la mort. constitution. Donc c'était quasi impossible que je meure, sauf si quelqu'un m'achevait. Mais en fait, du coup, on se met à discuter avec Baba Yaga et notre attention est attirée par un objet brillant sur le côté, Dans les fanges du dans les marécage. fanges du marécage. Et je ne sais plus qui avait voulu essayer de le récupérer. Je sais plus si Euh, c'était toi ou Vetalia. je crois, Vetalia. Moi, dans ma tête, c'était toi. C'est possible que ce soit moi. Je sais que j'ai fini accroché aux pattes de la maison. Mais en fait, dès que... Et, ah oui, en fait, j'ai fait mon passif. Mon passif de la vraie vie, c'est que je ne sais pas faire de jet de perception. Les jets de perception dans les jeux de rôle, ils sont ratés. C'est pas une question de chance, Écoute, c'est une question de réalité. Mes jets de perception dans les jeux de rôle sont ratés. mais c'est simple. Si tu réussis un On a, jet de perception, c'est la fête. oui, on a commencé la session, on a dû faire un jet de perception sur la maison de Baba Yaga, j'ai fait 20. Ouais. 20 est une réussite critique. Et moi, je me souviens que j'avais fait un move que je jugeais très intelligent. Dès que Baba Yaga a commencé à bouger, j'ai utilisé un de mes pouvoirs, un de mes rares pouvoirs de paladin, qui est foulée brumeuse, qui me permet de me téléporter sur une certaine distance, et je me suis téléporté derrière elle dans sa maison. Et je me suis dit, c'est la deuxième fois que je me dis ça va, c'est un lanceur de sorts, je suis un paladin, ça va le faire, ça va aller. Et elle m'a fait un doigt du mort. Ouais. Ça fait mal, ça fait très très mal. Mais du coup, mais au moins je l'ai distrait et on a réussi à la tuer. Ouais, on a d'abord désarmé sa maison. Je... Il y avait une pierre dans l'arbre qui permettait d'animer l'arbre. C'est possible. Moi je me sens... En fait, moi la maison, je m'en foutais, j'étais dedans. Oui, toi oui, d'où pas. Oui, je sais bien. Mais égoïstement, j'étais en mode, bah ça va. Et puis finalement, on l'a buté. Ah non, c'est toi qui avais l'épée. Qui avait l'épée. Parce que dans les marécages, on a trouvé l'épée solaire, qui est une épée laser pratiquement. Que je ne C'est une voulais pas épée utiliser. qui est formée de lumière. Et je t'ai proposé de l'échanger contre la masse d'annihilation. Je me suis fait avoir dessus parce que, en fait, techniquement, j'aurais dû la garder. Sauf que euh, quand j'ai demandé à madame par la prière si je pouvais l'utiliser, la dame est en mode tu peux l'utiliser, mais j'aime pas trop. Donc moi j'étais en mode ok, elle aime pas trop, c'est que c'est pas bon. J'aurais dû la garder. Et moi, mon patron, il a fait, tu peux l'utiliser, mais j'aime pas trop. J'ai fait, je m'en bats les couilles, je la garde. T'es bien gentil, hein, mais tu restes qu'une voix dans ma tête. Ah, putain. Et moi, pendant ce temps-là, du coup, j'ai littéralement l'arme que si je fais tomber sur mon pied pendant un combat, je meurs. Ouais, il y a d'autres conditions. Euh, Non, et après avoir récupéré l'épée solaire et buté Baba Yaga, qui en fait se révèle être la maman de Strad, ouais. la maman adoptive de Strad, on est retourné à la tour, il me semble. C'est possible. On avait plus ou moins fini dans la raison. On partait du principe qu'on n'allait pas retrouver Billy Botch. Mais ça, le MJ nous avait clairement dit. Vous n'allez pas le retrouver. Bon. Ouais. Mais oui, on retourne à la tour. Et je pense qu'on se dit que c'est le moment de s'occuper des loups-garous. Et on a une louve-garou
qui vient nous voir. Et on avait Esmeralda à la tour. C'est possible. On l'avait envoyée à la tour après qu'elle ait été pourchassée par les Vistani parce qu'elle était blessée, C'est il possible. me semble. Euh, et on a retrouvé une louve-garou qui nous attendait et qui nous a expliqué qu'elle était l'ancienne compagne de l'ancien chef Ouais. et qu'elle pensait qu'il était mort et que c'est le chef actuel de la meute qui l'avait buté. Et elle nous demandait notre aide pour libérer la meute de ce chef. Ouais. Parce qu'il lançait des attaques qu'elle jugeait incorrectes sur des enfants, des trucs du style. En fait, là où Alors avant ils qu'avant... avaient un pseudo code d'honneur, Ouais, là, c'est quelqu'un qui en a juste rien à foutre. il capturait les enfants pour les transformer en loups-garous. D'ailleurs, on nous a dit après, bah tu vois les loups, les petits loups? Oui. Ah. Oui, on avait demandé, mais ils sont où les enfants? Bah, c'est les petits loups. Oupsie. Il y a eu une petite boule de feu sur les petits loups avant qu'on sache que c'était les enfants. Bah, au final, on n'aurait jamais pu les rattraper, donc. Écoute, je ne sais pas. Et Je reste de mon côté pour payer les buissons. Merde, j'ai payé un mur. Quel con. on a réussi à les débarrasser des loups-garous. Ouais. Pas des mauvais loups-garous, qu'on s'entende. Bah, on a affronté le chef et on a réussi à faire de très beaux jets de charisme. Où on Mhm. les a convaincus que bah il fallait pas suivre ce chef-là. Ouais. Et on leur a dit, bah écoutez, on va affronter Strad, rejoignez-nous, Mais là, il ça y a eu peut un être bien. souci, c'est que vu qu'on a tué les petits, Mais ils étaient pas d'accord. bah ils étaient pas d'accord et on n'a pas fait une assez belle réussite de charisme. Bon, bah on se dit c'est pas grave. Euh, on va aller, je sais plus où est-ce qu'on était allé. On retourne à je ne sais quelle Euh, ville. on... Alors à ce moment-là, on s'est un petit peu séparés dans le sens où je crois que c'était Sam était allé dans une à Valaki Avec un pour grimoire, non? ouais avec le grimoire de la vieille Baba Yaga, Oui, je parce crois. qu'on se rendait bien compte qu'il y avait un sacré pouvoir derrière, mais on savait pas le lire. Et on a appris à ce moment-là que quand on est rentré à la tour, non. On est, je pense, allé en ville voir Erwin. Parce qu'il me semble qu'on était chez Ah, on Erwin a quand... appris que Valaki était attaqué par des vampires. Oui, c'est ça. Il y avait une grosse attaque de vampires sur Il y Valaki. avait eu une grosse attaque, ouais. Ouais. Et donc on y est allé. Et c'est là qu'on a appris que Sam avait disparu. Que la dame avait été capturée. La jeune femme avait été La fille du capturée. maire. Enfin, en tout cas, elle avait disparu aussi. Ouais, en fait, que la fille du maire qui, dont Strad avait un peu le béguin pour elle, avait disparu. Et du coup, on s'est dit, ben, on va se mettre en route vers le château de Strad. Et on n'a pas eu trop le choix parce que Dean est arrivé. Il était en mode, ok, je me barre, j'y vais, je vais sauver mon frère. Et on avait Esmeralda avec nous. Ouais. Mais du coup, on se... Qui... Ouais, pardon, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Qui, elle aussi, voulait aller buter Strad. Bah, au départ, elle nous Et... accompagnait parce qu'elle voulait retrouver son maître. Ouais. Et du coup, on s'est mis en route très rapidement vers le château de Strad. Et arrivé là-bas, on a voulu les empêcher de se lancer tête première, mais ça n'a pas Bah, marché. déjà, Esmeralda a retrouvé son maître, pendu à la porte de Strad. Ouais, Bon. ça n'est pas très efficace pour garder calme. Puis des deux frères, il nous restait juste l'impulsif désagréable. Vu que l'autre avait été capturé. Ouais. Et du coup, ben, on s'est retrouvé dans une situation où le MJ a dit, bon, écoutez, vous êtes pas très très haut niveau, mais eux, ils rentrent. Soit vous les laissez aller, et sans doute qu'ils vont pas réussir, mais vous revenez plus tard avec un meilleur niveau, soit vous entrez maintenant avec des alliés. Et L'armée de lancier de ton côté me tuera toujours de rire. je sais que Vetalia était pas trop chaud d'y aller tout de Ouais. suite. En fait, elle voulait Moi, préparer j'y ses sorts. suis... Ouais, moi, j'y suis allée comme ça. Parce que de toute façon, bon, bah, guerrier, ça fait que taper.
Et du coup, on a avancé et on est quand même rentré dedans finalement parce qu'on n'a pas réussi à retenir les 2 autres. Ouais. Non, ça avait marché pendant un temps et puis, ils se sont emballés, ils y sont allés. Mais en fait, moi j'étais partagé parce que moi j'étais dans le sens où ça m'embêtait que, Chris sente que son personnage estime que son personnage n'était pas prêt parce qu'il avait pas les sorts qu'il voulait. Mais d'un autre côté, je me dis, bah c'est un peu con de perdre deux alliés. Je ne les aime pas. Ça me dérangerait pas qu'ils meurent, mais c'est quand même deux alliés qui peuvent être un petit peu puissants. Allez, Mmh. c'est pas les PNJ niveau 1 garde de ville qui servent à rien. Non, ils étaient quand même relativement puissants et ça aurait été bête de les perdre en plus. Et on y allait, on est arrivé. Prends deux bonbons puis j'arrête d'en prendre parce que... On y est allé effectivement. On est arrivé notamment dans une salle de banquet où littéralement on nous attendait. Ouais, c'était très oupsie. Et on a découvert Milivoje sur une des tables qui avait servi de repas et une autre personne. Je sais plus qui. Mais il y avait principalement des vampires. Il y avait la fille du maire disparu à côté de Strad. Euh, Qui est-ce Il y avait les humains, le maire de Les maires? Vallaki et son opposante politique Oui, c'est possible. avec leur garde humain. Sachant qu'il y avait aussi comment on appelle ça? Le chambellan de Strad, qui est apparu derrière mon dos et qui nous a clairement dit si vous pouvez commencer par vous battre, ça va faire du bordel. Ouais. On aurait dû l'écouter. Oh. On a commencé à se battre du coup. Bah en fait, on n'a pas eu le choix. Ça m'a foncé dans le tas. Ouais. Et je sais plus ce qui s'est passé, mais Il a balancé une grenade d'eau bénite, non? il avait pas lancé une Sur grenade. Strad. C'est possible, mais en fait, il y a un moment où on voit plus rien. On est dans le brouillard. Ouais. Moi j'avais sorti l'épée solaire, donc littéralement je tenais les vampires au loin en faisant avec l'épée solaire. Et là, on est dans un phase très confus. On est en mode bon. Tu croises une forme, t'es en mode bon, t'es qui? Ami ou Ami ennemi? ou ennemi? Ouais, c'est ça. Euh, Et au final, ça se Et dissipe. ouais, on avait, il restait 2 vampires, je crois. Deux vampires que tu as achevés de manière horrible. Euh, Ouah, ils ont gentiment brûlé, ça fait du rôti. Tu les as achevés de manière horrible, c'est ce que je dis. Euh, Putain, j'ai plus de sous. T'as plus de... Ouais. Ah bah viens chez moi. Hmm. Euh, Et on est parti à la recherche des autres parce que Dean avait disparu. Ouais. On a retrouvé Sam En fait, on est en allé dans les explorant le chambres château. À l'ouest du château et on a effectivement trouvé Sam. Et aussi un balai que mon personnage s'est empressé de couper en deux. Ah oui, et on a achevé la dame. Madame. On a la fille du Oui. bourgmestre, on l'a achevée parce qu'elle allait se transformer. Il Et l'avait mordu une 3e fois et on lui a proposé de mettre fin à ses tourments. ce qu'elle a demandé, C'est très beau. oui. Et c'est son frère, Isaac le Moindre, je crois. Oui, Je qui ne est suis plus arrivé à sûre ce du nom. moment-là. Ah non, il est arrivé avant. Que lui a très Euh, mal pris ça d'ailleurs. hmm, Si, il a très mal pris. On lui a pas laissé le choix. Bah non, on a demandé à la fille ce qu'elle voulait. Et Oui, il était là quand on a demandé à la fille ce qu'elle voulait. oui, mais il n'était pas tout à fait d'accord. Oui, bah ça, c'est pas son choix. Oui, C'est oui, pas son corps, pas son choix. je sais pas, je dis pas le contraire. Je dis juste que lui, il était pas très content du truc. Non, on l'a achevé, lui est reparti avec le corps. Mhm. Parce qu'on avait convaincu de nous suivre avec nous dans le truc. Je sais plus où on l'avait croisé. Bah, À Valaki, sans doute. à l'entrée ou à la ville, et on lui avait convaincu de venir avec nous. Parce qu'il était pas chaud. Parce que, comme le dit son surnom, le moindre, c'est pas spécialement un grand combattant ou autre. Ouais. Euh, Ouais, on avait exploré toutes les chambres. On avait juste trouvé Sam qui était enfermé dans un placard à balai. Ouais, qui était On gardé avait... pour le dessert. Ouais, on n'avait pas spécialement croisé beaucoup de monde dans les On avait chambres, il me croisé, je semble. pense, un vampire ou ou un zombie.
On a très vite éliminé. En fait, on a très vite fouillé les salles, on a vu un peu à quoi ressemblaient les chambres. Bon, Ouais. c'était pas très intéressant. Oh, enfin, un petit peu. Bah oui, non, c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé explorer, mais il y avait pour l'histoire narrative, il n'y a pas grand-chose à Ah faire. oui, oui. Et puis après ça, on est allé derrière. Donc il y avait la salle du buffet, enfin du banquet plutôt. Ouais, Et à l'arrière, il y avait une grande double porte. Et on n'arrivait pas à l'ouvrir à la base. C'est pour ça qu'on avait été faire le tour dans la chambre. Et ouais, puis à ce moment-là, on avait réussi à l'ouvrir. Et on était tombé sur Strad qui se battait, même si se battre n'est pas vraiment le bon terme, il foutait une raclée à Adine, c'est plus exact. ouais. Ouais, il Et se foutait plus de sa gueule qu'autre chose. ouais, il a fini Se casser. Avec ses pouvoirs hmm, magiques. non, il l'a pas buté complètement, mais aux trois quarts. Ah, ok, oui, c'est possible. Avant Et on de, a convaincu Sam de l'achever, je crois aussi. de l'achever. C'est pas ça que je me rappelle. Tu te rappelles de quoi? Mais je sais pas, mais dans ma tête, on l'a pas achevé. Dans la tête, il est juste mort. Dans Je ma sais tête, il qu'on, était juste mortellement blessé. je sais qu'on a convaincu Sam de nous suivre. Oui, en fait, en fait, je pense que c'était fini pour son frère. Et on lui a dit, écoute, que ton frère soit pas mort en vain, viens avec nous pour taper Strad. Ah, c'est possible. Et on est arrivé devant Strad qui nous attendait à sur son trône. Mais Ouais. avant ça, il a un peu joué au chat et à la souris dans la pièce du conseil. Oui, il nous a taunté un petit peu. Bien bonhomme. Je pense que je peux pas récupérer Regen avec ma monture en hiver. C'est possible. Ça dépend peut-être des lieux aussi. Ça va, chaton. Mais du coup, on se retrouve devant Strat, qui lance un sort qu'un de mes personnages avait avant, que j'ai jamais eu l'occasion d'utiliser et qui avait l'air bien sympa, qui est Vague Tonnante. Je ne sais pas. Où en gros, il provoque en gros une sorte de marée, d'onde de choc, qui propulse certaines personnes. Du coup, moi et Sam, Sam? on s'est retrouvés hors de la salle du trône, les portes se sont fermées, impossible de l'ouvrir. Ouais. Et je suis restée dedans avec Chris et Esmeralda. Ouais. Elle était toujours là aussi. On commence par quelle histoire? Est-ce que Je ne sais pas. je raconte mon point de vue des choses? Ouais, raconte ton point de Du vue. coup, on se retrouve avec Sam devant la salle du Et je trône. raconterai ma version après. Je pense que ta version, c'est plus drôle pour la fin. Et, bah, comment dire? On se retrouve dans cette route et on va essayer de trouver un autre chemin ou quelque chose à faire. On peut pas rester les bras croisés. Et on se retrouve de nouveau dans la salle du conseil où on croise le chambellan, enfin le serviteur de Strad, qui est en fait un elfe avec une épée à deux mains et qui se met à nous attaquer. Et honnêtement, moi je maintiens, j'ai eu le vrai boss du jeu. Parce que ce putain d'elfe, au départ c'est simple, je n'arrivais absolument pas à le toucher. Il y a que Sam qui lui faisait des dégâts. Je pense que pendant trois rounds, je ne lui ai rien fait et Sam faisait tous les dégâts. Jusqu'à ce que Ced le dise, bon, Sam est knocked out. T'es seul contre lui et je me bats et c'est un combat qui est long. Je perds beaucoup de points de vie. Franchement, j'ai failli perdre ce combat. Mais j'arrive à le tuer. Et c'est le monde. Oh putain, la vache, quel combat horrible. Ce moment où il me reste quelques points de vie. Je suis limite tout trop le temps. Et je vois Abyss passer la porte d'où on vient. euh, Seul avec un air un peu grave sur le visage. Je m'approche du coup en mode oh bon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et je comprends que Vestalia est morte parce qu'elle n'est pas là. Et je me dis oh putain, le combat. Et ils ont gagné contre Strad, mais le combat était très dur. Vestalia a dû mourir. Et j'entends juste une petite abysse qui me regarde qui me dit je suis désolé. Et qui s'enfonce l'épée solaire dans mon bide. Et j'ai dit, puissiez-vous retrouver votre dame? C'est vrai. Et du coup, il y a ce moment de oh, je me fais transpercer en deux par mon ancien allié que j'avais refusé de trahir parce que j'ai une petite voix dans ma tête me disant c'est le moment, supprime tes camarades et je te donnerai la toute puissance. Et ça, c'est ce que Madame m'a dit dans ma tête et je ne voulais pas accepter ça
Parce que pour moi, ça prouvait qu'il y avait un problème. De mon point de vue, que s'est-il passé? Eh ben, quand on est entré chez Strad, j'ai eu mon patron qui m'a dit, «Tu pourrais être, tu pourrais, régner sur ce pays si tu élimines les 2 tes 2 acolytes, s'il n'y a plus personne debout à la fin du combat». Et donc, on s'est retrouvés isolés, avec Strad. Donc il y avait Vetalia et Esmeralda et moi dans la pièce. Strad a charmé Esmeralda, donc il la contrôlait mentalement. Esmeralda avait commencé à se fixer sur Vetalia et moi, à la base, j'étais au cac avec, Strad. Sauf que comme j'ai l'épée solaire, elle a un petit pouvoir particulier, c'est qu'elle fait comme la lumière du jour et donc ça empêche Strad d'utiliser un de ses pouvoirs qui est de se régénérer. Pouvait plus se régène. Heu, il a bien bouffé, il a bouffé l'épée solaire assez méchamment. Je crois qu'il s'est pris 2 coups critiques au minimum Je ne saurais pas dire. et pendant ce temps, bah, Esmeralda, frappait, Vetalia qui prenait méchamment parce que Esmeralda était quand même un perso assez fort. Au bout d'un moment, Strad s'est éloigné de nous, il s'est mis plus vers l'arrière pour appeler des hordes, à venir, le rejoindre et bah, j'ai fini par, me retourner et buter Esmeralda. Pendant que Vetalia, elle, se rechargeait de s'occuper de Strad. Strad a fini par la mettre à terre et il l'a mise, KO et pendant ce temps, j'ai réussi à le buter. Sauf que comme c'est un seigneur vampire, il ne meurt juste pas sur place, il retourne dans son cercueil et donc il disparaît, il se téléporte dans son cercueil et il y a eu ce moment de pause où Chris était à terre. Le MJ dit: «Oui, Strad s'en va». Et il y a un moment de blanc avec le MJ pendant que j'écris un petit message au MJ en lui disant: «Écoute, j'achève Vetalia au sol». Et Chris était là: «Bah, tu m'aides à me relever, on va le poursuivre». À ce qui paraît, Chris a fait une tête incroyable. On m'a dit heureusement que tu regardais pas, parce qu'on joue généralement avec la webcam, parce que comme ça on se voit. Ça aide beaucoup. C'est moi qui avais demandé qu'on fasse ça. Mais heureusement que Oui, j'ai pas vu la tête de Chris, parce qu'apparemment il était en mode. sa tête était juste géniale. Oh, je suis désolée pour lui, mais c'était juste parfait, il s'y attendait tellement pas. Ah, Et mais moi non plus, je m'y attendais pas. et puis, bah, j'ai poursuivi après avoir, buté Chris, j'ai pris son grimoire. J'ai toujours son grimoire actuellement. Je suis allée buter Strad et puis après, j'ai rejoint, Nathan dans la salle. J'ai attendu qu'il termine son combat et puis je l'ai envoyé, rejoindre sa dame. Ouais. J'ai achevé Sam aussi et j'ai transformé Esmeralda en zombie. C'est ma bodyguard. Et surtout, tu t'es transformé en putain de vampire. Accessoirement, Bah oui, Abyss je devient. suis une vampire. Bah, tu es devenue la duchesse de Barovie, ni plus ni moins. Et oui. Et du coup, la dernière session qu'on en fait, c'est le moment d'après la prise de pouvoir. Parce que le MJ demandait, est-ce que vous voulez soit reprendre la campagne où Abyss devient un PNJ maléfique, ou est-ce que vous voulez voir le point de vue d'Abyss? Mais je trouve ça très intéressant d'avoir, Ah, mais c'est la version, où on est les méchants. mais c'est tellement mieux pour une fois. C'est important. En fait, c'est pour ça, je trouve que c'est chouette d'avoir la possibilité de pouvoir dire, ok, on va jouer des salauds. Non, non, Ouais, non, 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 non. ma petite muse, garde tes sous. Ah, ça c'était moi. C'est pas grave. Et du coup, on a repris la suite. Pardon, je cherche mes mots.
On a repris la suite où on a fait l'introduction de vos personnages à ma Oui. cour. En gros, on se retrouve où on est à la cour de la duchesse de Barovie, qui a en gros à tout l'ancien conseil de vampires, toute l'ancienne cour de Strahd qui a survécu à ses ordres, notamment des gens anti-Strahd. Parce qu'on va pas mentir, chez les vampires, Strahd faisait pas l'unanimité. Ouais, Et du coup, il y a plusieurs personnages. Il y a Cédric a pris les Vlad noms. van Karstein, Isabella van Oui, Karstein. Cédric a été prendre les noms des vampires de Warhammer, ce qui est très bien. Et c'est très drôle parce qu'il s'appelle aussi Von Karstein du coup, mais le truc c'est que c'est un accident. Parce que moi, du coup, je joue Theodor Von Karstein, qui vient d'un autre univers de jeu de rôle, et qui a tout un vécu très intéressant. Mais qui, du coup, n'a pas de lien d'apparenté avec les autres Von Karstein de la cour, ce qui est très drôle. Mais du coup, oui, Théodore arrive. Théodore est un vampire, donc c'est un vampire en plus faible, on va dire. C'est pas totalement un vampire. Ouais. Euh, Euh... Sachant qu'il a un bras en moins, qui a été remplacé par un bras en métal. Ah, c'est cool. Mhm. Petit clin d'œil au jeu de rôle Magic, dont on a parlé en vidéo sur Power Wash, qu'on pourrait éventuellement une fois reparler avec Seth et Chris. Ouais. Même si là, déjà quand on a fait la vidéo, je pense que les souvenirs étaient confus. Là, c'est terrible, je me rappelle de rien. Oh, ça devrait aller, non? Mais du coup, c'est ce personnage. Alors, déjà, j'en ai fait un noble. Mon inspiration pour ce personnage, déjà, pour le jeu de rôle Magic, c'est Lord Beckett de Pirates des Caraïbes. Mais avec un côté un peu plus foufou, un peu plus arrogant et audacieux. Euh, Et je me suis dit, attends, quelle classe je pourrais prendre ce truc? J'ai pas envie de porter des armures, etc. Parce que c'est Lord. C'est Theodor von Karstein, il doit être dans sa belle tenue, etc. Et je me dis, oh, je vais en faire un barbare. Et du coup, il faut imaginer ce petit noble de cour qui a un peu. Qui fait des touches d'humour, des petites piques, euh, etc. Mais qu'à certains moments, on va juste péter des câbles et arracher les gens en deux. Euh, C'était très drôle, ça, d'ailleurs. C'était très très drôle. Et le personnage de Chris, je ne sais plus son nom. Je n'ai pas retenu son nom. Hmm. Je ne sais plus. Et bah écoutez, on en reparlera avec lui ou il dira le personnage de son nom à l'occasion. Le personnage de son nom. Le nom de son personnage à l'occasion. Il y a tellement de gens. Mais en fait, déjà, il faut imaginer qu'il y a 4 personnages de cours. Je pense. Oui. Ah Il oui. y a il y a Vlad et Manfred. Vlad, c'est un peu le conseiller, c'est un peu la personne qui aurait pu être à la place de Strad. Mhm. Sous d'autres astres, euh, qui est la personne tempérée, le noble tempéré, stratège, intelligent, qui va sans doute se retourner contre nous dans la campagne, mais ça c'est juste moi qui fais, qui fait des suppositions. Il y a Manfred, Manfred il est là parce qu'il est le général et il est là pour tuer des choses. Il s'en fout de tout. Il y a eu des scènes très intéressantes autour d'une chaise, mais ça on en parlera peut-être après. Euh, Puis il y a les femmes de Manfred et de Vlad. Il y a Mhm. Isabelle. Non, non. Isabella, qui est la femme de Vlad, Ouais. mais c'est pas Pamela, c'est autre chose. Je ne sais plus le nom Je sais qu'il y a une qui est un peu en mode dame de C'est la cour. cousine, C'est possible. c'est pas la femme. Mais je te laisse le décrire parce que tu as l'air de plus te rappeler que moi. Hmm. Isabella, c'est la plus extravagante, celle qui a le plus envie d'avoir des divertissements. Bah, c'est la caricature de la princesse de cour qui veut juste s'amuser, complètement insouciante et Ouais, qui pète plus haut que son cul. et c'est pas Pamela. Bah, on peut juste la Mais ça décrire. ressemble à quelque chose comme ça, Après, qui est beaucoup attends, je vais tricher, je vais aller voir. plus effacé, mais qui est la chambellan. Euh,
C'est vrai que tu l'as nommé chambellan. Ouais, c'est la chambellan Parce du que c'est château. celle qui est un peu dans les arcanes, discrète, mais qui a pas l'air dénuée D'intelligence. d'intelligence, faudra s'en méfier aussi. De toute Mhm. façon, c'est une cour de vampires, hein. Il faut se méfier de tout et tout le Ouais, monde. clairement. Et le jour de mon couronnement, intronisation, quelque chose... Patrina Velikovna, Patrina, cousine c'était par ça. alliance de Vlad. Et c'est bien, effectivement, Manfred von Karstein, Isabella von Karstein et Wout von Karstein, et Théodore von Karstein, le seul et unique baron de son état. Et on n'a eu aucune des personnes des villages qui n'est venue présenter les cadeaux. On n'a pas décrit le personnage de Chris. Ah oui, c'est une tortue mort-vivante revenante, Qui très prétend très âgée. avoir été là avant même que Strahd soit en place. Ouais. Donc un personnage, ma foi, bien mystérieux, mais qui n'a pas l'air de se rappeler de tout et qui n'a apparemment plus toute l'étendue de ses pouvoirs d'avant. C'était très drôle de voir le personnage, parce que bah, Chris savait très bien, on est obligé de refaire des personnages niveau 3. Là où toi tu es niveau... Je garderai mon niveau. Un niveau bien plus haut que le nôtre. Alors même si le MJ a dit que nous on gagnerait plus vite de l'XP, en fait elle claque des doigts on meurt. Non, quand même Pardon, pas. elle claque deux doigts et on meurt. Clac, clac. Mais non. Disons que je suis vampire, mais je ne suis pas affectée par la lumière du soleil. Oui, c'est très étrange ça. Et ouais. Mais du coup, effectivement, les villages n'ont pas été apportés, sont pas venus saluer leur nouvelle duchesse, reine enfin maîtresse de Barovie, qui remplace cet infâme Vlad, qui était un emmerdeur. Comme dirait Theodor von Karstein, c'était un rabat-joie désagréable et arrogant, qui trouvait Théodore un petit peu agaçant, ce qui est ridicule. Moi, je l'aime bien, il me fait rire. Ouais, moi j'ai agacé toute la cour en 5 minutes. Il y a eu notamment Et... Pardon, vas-y. Non, vas-y. Et notamment, On a eu les Hispani, Vispani, oui, qui sont qui venus sont prêter, venus. par contre, qui sont venus un peu en panique. Bonjour, s'il vous plaît, ne tapez pas. Que Théodore n'aime pas beaucoup non plus, parce que c'est des chiens c'est d'anciens chiens de Strahd. Mais du coup, on se retrouve effectivement où on doit aller en conseil de guerre, parce que ces putains de villageois n'ont pas été prêtés leur allégeance. Donc, il faut les ramener dans le droit chemin. Et c'était très drôle parce qu'on était dans la salle du conseil où il y a un grand faux mieux et des chaises autour. Et, et au début, et je suis accompagné, pardon, de Billy, capitaine de la garde du Crépuscule, qui est aussi un personnage du RP Magic, que j'ai été récupéré par les magies du scénarium. Mhm. Et qui est mon ami, même s'il me supporte pas très bien. Et ça me fait beaucoup rire parce que c'est aussi un de nos chats. Oui, en plus. Et en fait, du coup, on se retrouve dans la salle du trône où les gens commencent à s'installer. Moi, je m'installe sur une chaise et en fait, il y a Manfred qui se met à me regarder parce que c'est sa chaise. Du coup, je me lève. Manfred ne s'assied même pas sur la chaise, c'est juste qu'il voulait pas que je sois sur cette chaise-là. Je me bouge, je vais à une autre chaise. Mais je vois que Billy n'a pas de chaise, du coup je donne à Billy ma place, et je vois que Manfred n'est pas à sa chaise, donc je dis est-ce que je peux éventuellement m'asseoir à cette chaise? Là, la duchesse me dit non. Du coup, je reste debout dans la salle du conseil. Non, finalement, Billy s'est levé et t'a laissé sa place. Je sais plus, mais c'est le moment de ah, cette chaise-là. Non, d'accord. Avec évidemment, mais Manfred, je pense, Manfred ne peut pas me piffer, et je pense que j'insupporte un petit peu, j'insupporte un peu tout le monde dans la cour. Ouais, sauf moi. Sauf la personne qui compte. Et Parce qu'elle a compris mon génie. Au travers de son génie, elle a compris mon génie visionnaire. Parce que Théodore est un vampire qui ne veut pas faire de gaspillage, par exemple. Et donc juste tuer mhm. des gens et vider de leur sang pour un banquet et crever tout le monde, c'est du gaspillage. Faut le faire de temps en temps, mais
il est un peu pro-industrialisation. Faut pas oublier qu'il vient d'un univers où, dans son monde d'origine, c'était un peu le début de l'ère... Allez, pas de l'ère industrielle, mais La révolution? la révolution industrielle. Donc lui, il est pour faire des usines et il est pour utiliser les vivants. Par exemple, il en aimerait bien, il a proposé à la très chère duchesse de Borovic, bah, on pourrait nommer, reformer la garde du crépuscule, qui n'existe plus parce qu'elle vient d'un autre univers, en utilisant justement des gens des villages, des vivants, sous la supervision de vampires, non seulement pour assurer leur fidélité, parce qu'au final, c'est eux qui défendent les villages. Enfin bref, il a des tas de projets comme ça, il aimerait bien. S'il pouvait faire des usines, il ferait faire des usines. Des usines de quoi, par contre, on sait pas. Non, mais des manufactures, À je ne la sais. Cthulhu no Kami. On va faire une usine. Usine de quoi? Non, mais par exemple, on pourrait standardiser des armures pour les zombies, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'armure, mes zombies? Écoutez, une couche en plus, c'est toujours bien, non? C'est comme le couette, la couette. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé. J'ai envoyé les autres vampires un petit peu ailleurs pour T'as- qu'ils aillent se renseigner. Déjà, t'as envoyé un vampire rechercher les loups-garous, Mhm, parce que tu veux leur péter la gueule parce qu'ils sont pas venus t'aider. exactement. Je veux punir leur lâcheté. Et parce qu'ils me saoulent et je sais qu'ils vont revenir un jour. Et c'est Bon, je intolérable. pense que Théodore, il est ok avec ça. De toute façon, c'est des chiens mouillés, c'est très désagréable. Et J'ai trop de sous. on est du coup allé à Crest parce que c'est justement là où on avait ramené le fils du bourgmestre. Et donc Abyss était Et très très déçu qu'il ne se soit pas présenté alors qu'elle leur a rendu un service. par contre, on savait pertinemment que ce serait le village le plus compliqué qui allait faire plus de résistance. Oui, mais C'était je les suis quand plus même... anti-Strad à l'époque. Mais c'est stupide parce que justement, on a renversé Strad, donc il devrait être Bah oui, content. voilà. Ah, Et moi, je suis clodo. très très contente de mon axe de discours. Alison a fait du roleplay incroyable. Cette scène était géniale. J'ai adoré ce truc-là. J'ai hâte qu'on fixe une date et qu'on fasse la suite. Mais déjà, Euh, déjà, elle nous téléporte. On peut se téléporter n'importe où. Enfin, elle peut se téléporter, nous déporter n'importe où en parovie. C'était très drôle parce qu'au début on était dans la salle du conseil et j'étais en mode rapprochez-vous de moi. Oui, prenez, touchez mon bras. Et je sais que du coup, j'ai fait une référence à Magic parce que le Théodore est en mode ah, c'est très désagréable, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Parce qu'au départ, on transplanait, mais sans le vouloir. Et ça s'est mal passé pour le baron. Oups. Et on s'est téléporté devant le village à Crest. Et ils voulaient pas ouvrir les Mais portes. déjà, on apparaît, ils sonnent l'alarme. Ils font venir les gardes sur les murs, sur les remparts, c'est la panique. Ils ont pas été très aimables. Non, bah du coup, on s'approche. Ils veulent pas nous laisser passer. Du coup, on grimpe. C'est un pouvoir des Dumpires et des Vampires. Et je suis un peu jaloux que Alison puisse le faire aussi parce que je voulais que ce soit mon truc. Mais au final, la scène était tellement magique que c'était très drôle. Parce que du coup, bah simplement, Abyss et le baron se sont mis à marcher sur les portes et à grimper sur les murailles en marchant juste dessus. Parce qu'on peut grimper au plafond. Pendant que la tortue était en bas à taper sur la porte. Laissez-moi rentrer! Qui, elle, ne peut pas faire ça. Et c'est très drôle de laisser le personnage de Chris en bas. Donc nous, on grimpe juste sur le mur. On a fait des jets de charisme et d'intimidation. Ils ont bien Ils ont réussi. bien réussi. Il y a quelqu'un qui a tiré un carreau d'arbalète vers Abyss. Ce qui n'a pas plu au baron, Théodore. Qui, bah, l'air de rien, euh, officiellement, apprécie Abyss parce qu'elle représente le renouveau et qu'elle a l'air beaucoup plus intelligente que Strad, selon lui. Officiellement, je ne dirai pas les trucs officiels de mon personnage, ça doit rester caché. Officieux. Bah écoute, on est dans un truc de vampire, il faut se méfier de tout et de tout le monde. Ouais. Bah, t'es souhait. J'ai coupé mon micro, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Ah, c'était violent. Ouais. Mais du coup, on force un peu le passage, en fait. On dit clairement aux gardes que s'ils nous laissent pas passer, moi je leur dis clairement, vous nous laissez passer, ou je vous crève tous comme des porcs.
Je le dis pas comme ça, mais c'est plus ou moins le message qu'il y a. Du coup, on nous laisse venir à la place centrale du village. Je te laisse reprendre un peu mon cœur. Hem, on est monté sur le puits pour avoir un petit appui et j'ai fait un petit discours aux habitants en leur Ouais, signalant bien que je n'étais pas là avec de mauvaises intentions, j'étais là pour réparer un tort, que leur bourgmestre n'était pas venu présenter les cadeaux et que pour ça, ils auraient pu tous mourir mais et surtout qu'ils nous ont que très mal accueillis, ils ont fermé les portes sur notre nez, on s'est fait tirer dessus. en plus Ils mériteraient que le village soit brûlé et tout détruit. et pourtant on était là avec des intentions de pardon. Avec, sans aucune intention belliqueuse, qu'on voulait simplement les protéger pour pas qu'ils n'aient à souffrir, pour pas que leur propre mort vienne les manger. Peut-être que c'était du foreshadowing. Mais là, Personne n'a aucune preuve de ça. Mais là, déjà, le baron commençait un peu à perdre patience parce qu'il commençait à être très agressif en disant clairement aux gens qu'ils avaient intérêt à écouter. Euh, Et en désignant le maire, j'ai dit aux villageois, qui étaient très de notre côté à ce moment-là, qui du coup était en mode: «Ouais, c'est de la faute du bourgmestre». J'alterne entre bourgmestre et maire, c'est un enfer. Oh, on s'en fout. De toute façon, sa vie n'a que peu d'importance. Sa mort non plus d'ailleurs. Et je disais que le bourgmestre n'avait qu'à mettre le genou à terre, à présenter ses excuses et à prêter allégeance. Et on serait reparti. Et il se serait rien passé de grave. Et il a refusé. Bah, en fait, le problème, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement fier et qui il a résisté à Strad pendant des années et des années, donc voilà quoi. Je, Ouais, je vais piquer un peu de fallait peut-être rentabilité. faire mieux. Mais du coup, il y a un jet de dés pour voir comment ça se passe, et bah ça se passe pas bien. Et donc, il nous attaque. Euh, Avec quelques-uns de ses gardes qui se ressaisissent et qui d'instinct nous attaquent aussi. Et à ce moment-là, il y a attention, messieurs, dames, moment badass. Je te laisse décrire. Les hits, les aides. Ah oui, à ce moment-là, Abyss a gentiment a tapé dans ses mains et a invoqué ses zombies. Alors, c'était extrêmement drôle parce que moi j'étais très. On fait sur Roll20 et j'avais un point de vue très zoomé. Et au début, bah, moi je vois 2, 3, voire 4 zombies. Je fais, oh ok, putain, sympa, il y a quelques zombies. À un moment, je dis zoom, je vois qu'il y a des zombies partout sur la map. Je me dis, putain, ils sont partout. Euh, on se bat. Euh, On gagne. on Parce gagne que bien. forcément, on gagne. Ben, en fait, là, on C'est est. le printemps. Hein? C'est le Ah, on printemps. peut payer le bateau et se passer alors. On va attendre la rentabilité un peu. Après, ma bourse est pleine. Ouais, la mienne Ouais, quasiment c'est bon, aussi. viens, on y va, on s'en fout. Honnêtement, on remplit ce qui reste avec Paptimus et... Alors, bah déjà, le baron devient frénétique. Il a déchiré à main nue un garde en deux. Ouais. Euh, Ah! et la Et, tortue. la tortue a blessé un des gardes. Je lance la cloche? Oui, on peut. La tortue a blessé un des gardes. Et un des gardes m'avait égratigné. Ouais, je pense qu'ils avaient attaqué. Je sais pas où est Ouais, Paptimus. il m'avait égratigné un petit peu. Et à un moment donné, mais Chris réussit à blesser le garde et il va aussi pour défoncer la femme du maire. Ah, et c'est Parce pas le moment où t'as volé. Où je blesse un garde. Où Chris blesse un garde. Et juste. ouais. On nous décrit que juste le personnage de Sean se va aspirer tout le sang. Et du coup, la tortue va poursuivre la femme du maire qui tient l'enfant coquille. Parce que bah, son mari n'aurait pas dû se rebeller. Moi, je trouvais ça très dark. J'étais en mode, mais la femme du maire, elle n'a rien fait. Bah si, elle vous laisse rebeller aussi. Bah non, enfin, aucun mouvement. Elle voulait juste protéger son enfant. On Euh, part? Elle voulait s'enfuir avec. Ah oui, on peut partir. Mais pour moi, elle voulait même pas s'enfuir, elle s'est réfugiée dans sa maison. Oui, elle allait chercher le gosse qui était dans la maison. Bah, moi, bah, là, le joueur a trouvé ça un peu extrême. Théodore n'était pas en état de se poser la question. Mais du coup, c'est un massacre unilatéral, sachant que moi, je tiens à achever le maire. Mhm. Parce que faut savoir que je suis un barbare, mais je suis un barbare magique. Quand je rage, j'ai un pouvoir magique aléatoire qui se lance, et c'est très très drôle.
Oui, c'est génial ça. C'est très très drôle ce monde. Je rage, je sais pas ce qui va arriver. Et le sort que j'ai tellement envie de tomber dessus, en fait, ça me permet de transformer l'arme que j'ai. J'ai une épée qui fait 2d6 de dégâts, c'est une épée à deux mains. Je peux la transformer en une arme qui se lance et qui réapparaît dans ma main. Mais donc je pourrais avoir une épée de D6 de dégâts qui craque. Trop bien. Ce qui, l'air de rien, a l'air très sympatoche. Mais du coup, on tue tout le monde. On leur fait un petit pitch leur disant que bah voilà ce qui arrive quand on se rebelle. Et ils ont jusqu'au... Ah, le portail est déjà là. Ok. Et ils ont jusqu'au soir pour nommer un nouveau chef et venir présenter leur allégeance. Ouais, sinon, quick quick le village. Ouais, Et tu as pris l'enfant avec, l'enfant coquille ouais, avec. Parce que tu te j'ai dis que ça pris ferait un bon l'enfant. animal de compagnie. Ouais, maintenant c'est à moi. Ce que j'en ferai, vous verrez plus tard. Je veux même pas savoir ce que tu vas faire de ton animal de compagnie. Et on est reparti au château et on a terminé plus ou moins là la session. Je sais qu'on C'était un avait... bon moment pour terminer. Ouais, je pense qu'on avait dit que... Enfin, on avait prévu d'aller à une autre ville. Mhm. Et on a arrêté, À effectivement. Valaki, je crois. Ouais. Bah là où il y a les deux mères. Et je me demande bien Ouais, comment ça va se passer avec eux. je ne sais pas, j'ai un peu hâte de voir. Sachant que je pense qu'on va avoir des soucis avec Irwin. Oui, ça clairement, j'ai voulu aller le voir après ma transformation, il avait disparu. Le salaud. Je pense qu'il va mener peut-être la résistance. Ouais. Bah, Après, c'est qu'un homme corbeau, moi je les bouffe au petit-déj. Je vais payer si cher mon arrogance, mais ce sera tellement bien. honnêtement, mon cœur, ça va le faire. Ouais, on va faire en sorte que... Bah, de toute façon, moi, tu considères mon personnage comme un PNJ de jeu vidéo. Théodore n'aime pas le gaspillage. Aime les dirigeants malins. Bon, bah, c'est bien fortifié. Est-ce qu'on s'arrêterait Oui, doucement? on peut s'arrêter doucement. Parce qu'il est déjà tard et je pense qu'on a bien parlé Faudrait qu'on parle d'un autre jeu de rôle à l'occasion. Mais je ne sais pas quoi. On pourrait peut-être parler un peu De de Warhammer. Warhammer. Ouais. War. Fait gloire. Et de je suis là, je suis pas là, je suis là, je suis pas là. Ah oui, oui, effectivement. Bah, après, je reconnais que je suis un peu chaud de parler de Warhammer parce que mes souvenirs sont un peu... C'est un peu flou quand même. Hmm. Non, ce sera bien pour la En prochaine fait, il session. faudra me relancer. Il faudra me relancer en me disant des trucs, je vais sans doute m'en rappeler. Ouais. Par contre, j'ai un souci. Viens voir de mon côté. Oui, je viens voir de ton côté. Portail. Portail? Tu vas voir après. Ah oui, portail! Ils veulent pas abattre l'arbre parce qu'il est trop proche Bah, du il va falloir portail. croisade très vite de ton côté. Ouais. Oh les gars, vous déconnez là? Merci. Mais écoute, je te propose que tu me passes toute ta thune et, Ça et marche. qu'on sauve. Je me fais racketter, vous entendez ça? Oh, ça va, hein, j'ai pas... Je me fais racketter tout de suite. Oh, ça va, ce Réginald de Saint-Yon, ce gentil personnage, il a fini crevé au fond d'une fosse. Oh, ça va, je te dis des mots gentils avant que tu partes. C'est vrai. Mais sur ce, la VOD, parce que j'ai coupé le jeu un peu vite, je vous dis au revoir. Au revoir, VOD.